أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعن الله دائم إلى يوم الدين. La mort et les étapes de au-delà, 17e partie. Nous sommes toujours dans les annexes. Donc les sujets qui tournent autour du sujet que j'avais traité précédemment. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de l'évocation de la mort, Dhikrul Maut, qu'on pourrait traduire par rappel de la mort, mais aussi évocation. Le fait de évoquer la mort, c'est correct aussi. Donc je vais vous citer quelques hadiths qui concernent ce sujet, de l'importance de se rappeler la mort. L'imam Sadiq alayhi salam, il a cité par Misbah al-Sharia, Misbah c'est-à-dire le phare de la Sharia ou bien la lanterne de la Sharia, donc c'est un livre de hadith qui explique la Sharia. À la page 171 de ce livre, nous trouvons ce hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui nous dit: l'évocation de la mort anéantit les lascivités de l'âme, déracine les causes de la distraction qui fait oublier les échéances et les obligations religieuses, fortifie le cœur devant les rendez-vous avec Allah, adoucit le tempérament, brise les étendards des caprices, éteint le feu de l'avidité, fait mépriser la vie. C'est cela la signification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là l'imam Sadiq alayhi salam nous cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la réflexion d'une heure vaut mieux que l'adoration d'une année. Lorsqu'elle conduit le croyant à délier les cordages des tentes de la vie terrestre pour les attacher à la vie d'ici-bas, pour les attacher à la vie de au-delà, et à ne pas douter de la venue de la miséricorde, quand la mort est évoquée à ce titre. Ne vaut rien celui qui ne tient pas compte de la mort, ni de la tombe qui l'attend, où il sera sans moyens et sans secours, totalement impuissant, et promis un très long séjour, ni de sa terrible désorientation le jour de la résurrection. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda vivement: évoquer le destructeur des plaisirs. Et lorsqu'on lui demanda: c'est quoi le destructeur des plaisirs, ô messager d'Allah? Il répondit: c'est la mort. Il n'y a pas un serviteur qui l'évoque en étant dans l'aisance sans que la vie ne lui paraisse étroite, ou en étant en difficulté sans que la vie ne lui paraisse large. La mort est la première des étapes de au-delà et la dernière de la vie d'ici-bas. La mort, bien sûr, est un salut pour les croyants et une destruction pour les criminels. C'est pourquoi les uns la désirent et d'autres la détestent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque aime aller à la rencontre d'Allah, Allah aimera le rencontrer. Et quiconque déteste aller à la rencontre d'Allah, Allah détestera le rencontrer. Donc c'est dans Misbah al-Sharia, page 171. L'imam Sadiq alayhi salam, il nous a dit dans Amali de Shir Sadouk, transmet ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ali alayhi salam: le plus sage des gens est celui qui évoque le plus d'entre eux la mort. Pour sa part, l'imam Ali alayhi salam nous dit: n'aura pas conféré à la mort sa vraie définition celui qui compte le lendemain comme faisant encore partie de sa vie. Ça veut dire que quelqu'un doit se dire que peut-être le lendemain il sera déjà mort. Et dans ce cas, s'il pense comme cela, il aura donné la vraie définition de la mort. Mais s'il oublie ça en pensant qu'il vivra le lendemain, il n'aura pas donné vraiment la valeur et le poids de la mort. Ça c'est dans l'Amali de Shir Sadouk et aussi dans Majlis As-Sades, hadith numéro 4. Oui, dans Amali As-Sadouk, donc il y a un chapitre qui s'appelle El Majlis As-Sades, hadith numéro 4, page 27. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, citant son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, citant son père, donc l'imam al-Baqir alayhi salam, nous aurait dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
ayez une attitude pudique face à Allah. On lui demanda de quelle façon, au messager d'Allah. Le prophète répondit, pour montrer une attitude pudique devant Allah, aucun d'entre vous ne doit passer la nuit sans mettre la mort entre ses yeux. Que chacun conserve sa tête et ce qu'elle renferme, son ventre et ce qu'il contient, et qu'on se rappelle la tombe et ses épreuves. Quiconque recherche l'au-delà, qu'il se départisse des parures de la vie d'ici-bas. Qurb al-Isnad, page 13, El-Khisal, donc le chapitre 5, Bab el-Khamsa, dans le Khisal, hadith numéro 58. Oui, ça me fait penser qu'entre autres, pour évoquer la mort, il est recommandé, bien sûr, c'est obligatoire d'écrire son testament. Ce n'est pas obligé de l'écrire maintenant, peut-être qu'on se rapproche de la mort, mais en tout cas, une des actions pour se rappeler la mort, c'est le fait de dormir en mettant sous son oreiller son testament. Donc comme cela, on pourra appliquer le hadith du prophète qui nous a dit aucun d'entre vous ne doit passer la nuit sans mettre la mort entre ses yeux. Le fait qu'il met son testament, que la personne, le croyant, met son testament en dessous son oreiller, eh ben ça montre qu'il pense à la mort, qu'il n'a pas oublié, qu'il n'est pas tombé dans l'inattention. L'imam Ali alayhi salam nous dit évoquez la mort aussi souvent que possible, ainsi que le jour où vous sortirez de vos tombes pour vous présenter devant le Créateur. Vous supporterez mieux les malheurs. El-Khisal, page 616, hadith numéro 400. Selon l'imam Reda alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait multiplier l'évocation du destructeur de plaisir. Comme on a vu précédemment, le destructeur des plaisirs, c'est la mort. Bir el-Anwar, volume 6, page 632. Selon l'imam Hassan Askari alayhi salam, donc le 11e imam, l'imam Ali alayhi salam dit combien d'inconscients ne se tissent-ils pas un vêtement pour le porter alors qu'il s'agit de leur linceul, et ne se construit-il pas une maison pour y habiter alors qu'il s'agit en réalité de l'emplacement de leur tombe. Bir el-Anwar, volume 6, page 632. C'est-à-dire on est inconscient, on se crée un vêtement pour le porter alors qu'on oublie le linceul. On peut comprendre cela. Et on pense à se construire une maison alors qu'on oublie, ça sera son emplacement de sa tombe, qui sera réellement sa maison dans l'au-delà et qui sera une maison qu'on restera pendant un très long séjour. Dans sa lettre à Muhammad ibn Abu Bakr, le fameux compagnon de l'imam Ali alayhi salam, l'imam Ali écrit ô serviteur d'Allah, la mort ne rate personne, soyez-en ainsi, préparez-vous-y donc avant qu'elle ne vous surprenne, car vous êtes poursuivis par la mort. Si vous l'attendez, elle vous prendra, et si vous la fuyez, elle vous attrapera. Elle est plus inhérente à vous que votre propre ombre, elle est nouée à vos toupets. Alors que la vie d'ici-bas se plie derrière vous. Multipliez donc l'évocation de la mort si vos désirs s'emparent de vous, car il n'est pas meilleure oraison que la mort. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recommandait souvent à ses compagnons d'évoquer et de se rappeler la mort en disant « Multipliez l'évocation de la mort car elle est le destructeur des plaisirs, un obstacle entre vous et les désirs. » El-Ramali de Toussi, page 17 et 18. Pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait aussi la meilleure abstinence des choses mondaines c'est l'évocation de la mort, la meilleure adoration c'est l'évocation de la mort, la meilleure réflexion c'est l'évocation de la mort, ainsi quiconque porte le poids de l'évocation de la mort trouvera dans sa tombe un jardin du paradis. Ça c'est dans Jami al-Akhbar, page 193. Inch'Allah, prochainement dans la partie numéro 18, je vous parlerai du fait qu'il est détestable de réclamer la mort et de la souhaiter. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.